Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et oui, on pensait qu'il n'y avait qu'une seule Sandrine Rousseau, antiraciste, féministe, marxiste, écologiste, radicale et franchement, eu égard aux mots qu'elle offre au monde politique, il nous semblait qu'une seule Sandrine Rousseau suffisait amplement. Pour mémoire, ces quelques extraits. Il y a cette phrase qui circule beaucoup qui dit l'écologie sans la lutte des classes, c'est du jardinage. Et moi, je n'aime pas du tout cette phrase parce que précisément le jardinage, c'est de l'écologie et que c'est aussi de la lutte des classes. Voilà, il y a aussi celle où elle parle des hommes blancs à vélo. Je crois que les femmes, par leur assignation de genre dans la société, mais comme les personnes noires, comme les personnes musulmanes, sont résistantes de fait. Sont résistantes de fait. Exactement, sont résistantes de fait, parce que vu tout ce qu'on se prend et ce qu'on se prend réellement, c'est-à-dire qu'on a vraiment des parcours de résistance. Et donc c'est en ça que je crois que le changement politique passe aussi par qui incarne le personnel politique, parce que je vais le dire de manière trash et sans doute vous allez avoir plein de réactions sur votre truc, mais moi je ne fais pas confiance aujourd'hui à des personnes politiques, en l'occurrence des hommes qui n'ont pas traversé, qui n'ont pas déconstruit, qui n'ont pas traversé d'événements qui les ont déstabilisés dans leur vie, je vais le dire comme ça, pour mener ce qu'on a à mener. Vous pensez à qui quand vous dites ça? Vous pensez à Yannick Jadot, à Éric Piolle, à Jean-Luc Mélenchon, à Olivier Faure. Pour le dire autrement, l'écologie, c'est pas des hommes blancs à vélo dans les villes, quoi. Voilà, l'écologie pour elle, c'est des hommes déconstruits. Et puis, encore une fois, rappelons que c'est une écologiste radicale. Et ce que j'ai porté, qui est une écologie de gauche, une écologie sociale, une écologie transformatrice, radicale. Et puis, l'écologie, est-ce que ça nous renvoie au Moyen-Âge ? Et aujourd'hui, comment on explique qu'en France, il n'y a eu qu'une seule première ministre et qu'elle ait eu un chemin de galère et de violence verbale et voire physique avec les agriculteurs notamment? Comment on explique ça? Enfin, il n'y a pas de raison. On est 52% de la population, il n'y a pas eu une présidente de la République, il n'y a pas eu une première ministre à part Édith Cresson. Mais on est où? On est au Moyen-Âge là pour le coup. Vous dites que les écologistes nous renvoient au Moyen-Âge, mais c'est la structure sociétale telle qu'elle est actuellement. C'est la domination qui nous renvoie au Moyen-Âge. Voilà, franchement, Sandrine Rousseau, prof d'histoire du Moyen-Âge, économiste, elle est partout et elle nous impressionne. Et on pensait vraiment que ça suffisait amplement pour approfondir nos connaissances, d'avoir une Sandrine Rousseau. Mais voilà, nous découvrons désormais qu'il y a une deuxième Sandrine Rousseau. Alors que la première se présente comme écologiste radicale, vous l'avez compris, racialiste, végane et promeut une écologie punitive, la seconde défend une économie relocalisée, la défense des agriculteurs, des traditions françaises, une écologie non punitive et qui s'appuie sur le bon sens. Et les deux candidates sont dans la même circonscription, la 9e circonscription de Paris. Évidemment, tout cela n'est pas un hasard. La première, vous la connaissez, c'est la Sandrine Rousseau issue de Europe Écologie Les Verts, qui est aujourd'hui sous l'étiquette NUPS. Et la seconde est issue du mouvement que l'on connaît bien ici, le mouvement pour la ruralité. Alors devinez laquelle nous recevons aujourd'hui. Bonjour Sandrine Rousseau. Bonjour Clémence. Alors dites-nous tout, vous êtes quelle Sandrine Rousseau? Alors moi je suis celle du mouvement de la ruralité, donc la rurale. La vraie. La rurale, effectivement. Et alors, vous assumez clairement le fait que vous soyez allé vous présenter face à l'autre Sandrine Rousseau sur sa circonscription. Pourquoi avoir décidé de jouer ce combat de Sandrine Rousseau contre Sandrine Rousseau? Alors, bien sûr, il y a deux raisons. Il y a une raison, on va dire, administrative, où il fallait qu'il y ait une parité. Donc, cette parité, elle existe quand on se présente. Donc, il y avait cette première raison. C'est un choix aussi politique, bien sûr, puisque oui, c'est une stratégie comme il y en a, puisqu'on il nous fallait un candidat aussi, et nous n'avions pas beaucoup de candidates. Donc, quand on m'a proposé avec LMR, j'ai accepté. Alors, c'est celui qui est derrière ce jeu, on va dire, des noms et de positionnement, c'est Jérôme Juvigny. Bonjour Jérôme Juvigny. Bonjour Clémence. Vous êtes président du mouvement pour la ruralité dans le Cantal, responsable de communication de
Sandrine Rousseau, cette Sandrine Rousseau, et directeur de campagne également de Pascal Pointu, que nous connaissons bien ici, qui est lui, rappelons-le, candidat dans le Puy-de-Dôme. Alors, à quoi vous avez voulu jouer en mettant Sandrine Rousseau, l'écologiste, puisqu'on peut dire que vous êtes également écologiste, hein. Sandrine Rousseau, écologiste, mais issue de la ruralité, issue du mouvement pour la ruralité qui était anciennement chasse, pêche et tradition, hein, rappelons-le. Ou en face de l'autre Sandrine Rousseau qui se dit, elle, écologiste radicale? Alors, c'est très simple. On est face à quelqu'un, Sandrine Rousseau de LV, qui se présente sous l'étiquette NU, qui défend des idées qui sont de l'ostracisme, du sectarisme. Et il nous semblait impossible de laisser passer cette dame, de la laisser éventuellement être élue sans lui opposer quelqu'un en face d'elle, même sur Paris. Parce que les villes intéressent aussi le mouvement de la ruralité, on pourra en reparler tout à l'heure. Mais quand Sandrine Rousseau, la nôtre, je veux dire quand ma Sandrine m'a dit oui et que ça a été validé par Yannick Villardier, le président LMR Île-de-France, et par Eddy Pujalon, président national LMR, voilà, ça a fait banco. Présenter notre Sandrine Rousseau face à Sandrine Rousseau, c'était un moyen d'attirer médiatiquement le regard sur nos idées, nos valeurs, les projets que nous défendons. En fait, pour moi, vous êtes vraiment en miroir. En fait, il y a deux Sandrine Rousseau. Les deux ont fait finalement défendent de leur façon, enfin dans leurs mots, l'environnement, mais de façon complètement différente. Opposé même, on dirait. Opposé même, je veux dire. Oui, tout à fait opposé même. Nous, on n'est pas radicaux, on est vraiment, on a une écologie rurale, une écologie où il y a des réalités, pas de l'écologie de livre, pas de l'écologie utopiste et radicale. Enfin, nous, c'est ce qu'on vit tous les jours, c'est pas ce qu'on nous a appris dans des livres, c'est vraiment la vie quotidienne. Oui. Les pieds sur terre. Par tous nos représentants qui vont être qui ont plus les 98 listes, je crois, c'est vraiment des agriculteurs, c'est des gens du terrain, c'est des gens qui vivent ça, c'est pas des gens qui survolent, qui lisent, à qui on a dit que tous les jours. Nous, c'est notre réalité. Donc pour vous, on n'est pas obligé d'être un homme déconstruit ou une femme racialisée pour faire de l'écologie. Non, on n'a pas besoin ni d'être femme, ni d'être homme. Enfin voilà, faut aimer la nature telle qu'elle est, faut aimer les gens, faut aimer la réalité des choses. On vit avec, on peut changer certaines choses, on pourra pas en changer d'autres. Mais et puis c'est pareil, on doit rassembler au lieu de diviser, quoi. Je veux dire, pourquoi moi? Alors je sais, ça a fait un petit buzz. Oui, une rurale à Paris, elle y connaît rien. Oui, on va en parler de la ruralité à Paris. J'ai jamais vécu à Paris, mais je sais qu'à Paris, il y a des gens qui sont aussi qui aiment leur quartier, qui ont aussi cet esprit rural de toute façon, puisque on est tous issus de la campagne. Enfin, on a tous un parent, un grand-parent, un oncle, une tante qui viennent de la ruralité, quoi. Donc, je vois pas pourquoi on veut toujours diviser la ville et la campagne, quoi. Et oui, ce n'est pas rat des villes contre rat des champs. J'espère. Enfin, moi, j'en suis pas là, mais bon, après, chacun sa philosophie. Alors, je vais rester 2 minutes sur la polémique. Après, on va aller sur le fond, en effet, de la ruralité dans la ville. Je pense que c'est très important. Mais d'abord, sur la polémique, parce que derrière, évidemment, cet effet d'annonce, Sandrine Rousseau face à Sandrine Rousseau. L'autre, Sandrine Rousseau, n'a pas forcément très bien pris les choses. Elle dénonce, je la cite, donc pardonnez-moi ce mot anglais, elle dénonce ce trolling de la démocratie par les chasseurs. Oui, parce qu'évidemment, vous n'êtes que des chasseurs. C'est vraiment prendre les électeurs et les électrices pour des imbéciles, dit-elle. Je n'entre pas dans ce petit jeu-là. Ce n'est pas ma manière de faire fonctionner la démocratie. C'est une technique fascisante utilisée par Poutine. Et en effet, j'ai lu dans tous les articles, ce que j'ignorais, pourtant je connais bien la Russie, que visiblement c'était une technique des sosies très utilisée en Russie. Bon, moi-même, j'avais jamais entendu parler
parler de ça, mais c'est pas grave. En tout cas, maintenant, ça y est, vous êtes dans le camp du mal, des chasseurs russes en plus. Ça fait quand même beaucoup. Oui. Oui. Non, mais ça fait beaucoup. Mais là, j'aimerais m'adresser à Sandrine Rousseau, la candidate NUP. Parce que là, on a un petit problème. Notre Sandrine Rousseau a publié un tweet en réponse à une attaque violente de Madame Rousseau NUP. Notre Sandrine de LMR lui a souhaité une bonne campagne. Qu'on me parle de démocratie, je veux bien. Qu'on me fasse la morale et qu'on nous fasse, nous, à LMR, la morale sur la démocratie, d'accord, nous ne sommes pas parfaits. Seulement, au bout d'un moment, nous traiter de fascistes, nous traiter de poutinistes, nous traiter d'antidémocrates et nous réduire à des chasseurs, au bout d'un moment, elle n'a pas compris grand-chose. Madame Rousseau, ELV, vous n'avez pas compris grand-chose. On a un problème. Nous avons le droit, en France, toute personne âgée de 18 ans et plus peut se présenter à une législative, quel que soit son nom, son prénom, à moins que cette personne ait des problèmes administratifs et avec la justice. Donc, que Sandrine Rousseau soit parachutée, et nous l'assumons au mouvement de la ruralité, ce n'est pas un problème. D'ailleurs, je crois avoir eu un petit retour d'outre cieux de Jean-Jacques Rousseau qui se plaint que Sandrine Rousseau ait le même nom que lui. Voilà. Donc, j'aimerais que cette campagne ne soit pas basée, comme j'ai pu le voir sur les réseaux sociaux, sur de la haine, sur des mensonges, sur de la manipulation, sur du sectarisme et sur des insultes. Que Madame Rousseau NUP rappelle ses petits chiens de garde et tout se passera bien. Qu'elle se calme. Nous sommes des gens avec des valeurs. Nous sommes des gens qui apprécions les autres. Nous voulons unir les gens, pas les diviser. Nous pensons que les femmes ont autant d'importance. Et je peux vous promettre que prenez contact avec toutes nos candidates. Les femmes qui se présentent sous l'étiquette LMR ont toutes autant d'importance, sont considérées de la même manière que les hommes. Il y en a marre de ce dogmatisme, de ce sectarisme et de cette division que Madame Rousseau et ses collègues, je veux dire collègues pour rester très gentil, étalent dans les journaux et sur les réseaux sociaux. Voilà, excusez-moi, c'était un petit... Et vous avez bien raison, et Jérôme Juvigny, et puis l'actualité nous le montre, les fascistes ne sont pas toujours ceux que l'on dénonce. Donc voilà, donc on retient votre mot à Madame Rousseau. D'ailleurs, si Sandrine Rousseau, l'autre, souhaite répondre, celle de Europe Écologie Les Verts, elle est la bienvenue sur ce plateau. Pour la petite histoire, on s'est trompé en voulant vous joindre, Madame Rousseau, on a appelé l'autre. donc en effet, il peut y avoir parfois des confusions entre les deux, mais pourtant, je pense que la distinction est claire. Alors, je voudrais aller maintenant sur le fond. Évidemment, donc on comprend l'effet d'aubaine, on va dire, presque, moi, que je trouve le clin d'œil humoristique, et ça fait du bien de rire un petit peu en ce moment, franchement, dans la situation dans laquelle la France est en ce moment. Mais derrière tout ça, donc on a bien compris, vous avez maintenant une candidate, et c'est, je crois, la première fois dans une circonscription parisienne. Alors, comment on fait vivre et comment on défend la ruralité quand on est à Paris? C'est un autre point qui m'intéresse beaucoup. Sandrine Rousseau, allez-y, peut-être. Oui. Ils sont concernés par notre agriculture, hein, puisque c'est nous qui amenons à manger en ville, quoi. Je veux dire, sans nos agriculteurs, sans nos producteurs, voilà, ça serait difficile de s'alimenter. C'est donc là où bien on voit où on a besoin les uns des autres. Donc voilà. Jérôme Juvigny, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je voudrais rajouter quelque chose. On a les villes et les campagnes sont complémentaires. Nous avons une France qui est complémentaire alors que d'autres essayent de la diviser, de la scinder pour mieux régner. Nous, au mouvement de la ruralité, nous pensons que les campagnes et les villes sont complémentaires. Comme le disait Sandrine, notre Sandrine, pardon, oui, c'est un peu compliqué. Comme le disait notre Sandrine, oui, comme le disait notre Sandrine, on a
les ruraux, nos éleveurs, nos agriculteurs ont besoin de vendre leur production. Et les gens qui habitent, par exemple, à Paris, où Sandrine se présente, mais aussi, par exemple, à Bordeaux, où nous avons Intramuros de Bordeaux, aussi une candidate. Les gens des villes n'ont pas forcément de jardin, n'ont pas de quoi élever une vache, un cochon, deux poules, etc., pour se nourrir. Et les gens des villes ont donc besoin des ruraux pour se nourrir. Les gens des villes viennent dans nos campagnes en vacances, ce sont nos agriculteurs, ce sont nos éleveurs, ce sont les chasseurs, ce sont les pêcheurs qui entretiennent les paysages. C'est le pastoralisme qui entretient le paysage des Pyrénées, des Alpes, mais aussi du Massif central. Donc, arrêtons de diviser, puisque on peut trouver dans les villes tous les produits. Et j'ai quelques idées. Vous prenez par exemple les AMAP. Vous avez énormément d'AMAP qui se sont développés, on va dire, depuis une dizaine d'années. Donc les AMAP sont des associations qui regroupent des utilisateurs en circuit court et qui regroupent des utilisateurs. Et vous avez d'un côté le producteur rural qui peut être à 15-20 km de Paris et qui va élever ses poules et va venir fournir des produits de qualité aux gens des villes. Mais je pense que vous avez raison sur le côté ne séparons pas les hommes des villes et les hommes des champs comme on pensait pour le rat des villes et le rat des champs. On a tous besoin d'être enracinés dans un terroir et plus nous serons enracinés, plus nous reconnaîtrons ces racines, mieux je pense la France se portera en général. Merci beaucoup à vous deux, Sandrine Rousseau, la candidate LMR de la 9e circonscription de Paris, et merci à vous, Jérôme Juvigny, président LMR dans le Cantal et puis responsable de communication de Sandrine Rousseau, la vraie Sandrine Rousseau. Merci et à bientôt et bon courage pour la campagne. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.